plateau, Vincent Julet Parade, avocat au barreau de Paris, pour tenter d'aller plus loin lorsqu'on parle d'accidents ferroviaires. Comment procèdent les victimes pour demander réparation? Alors si vous voulez, vous avez, si c'est un accident collectif très souvent, comme c'est le cas dans l'affaire de Mias, vous avez d'abord une instruction qui est ouverte et très souvent vous avez des dispositifs d'urgence qui sont mis en œuvre. C'est ce qui a été mis dans le cas de dossier de Brétigny-sur-Orge, du déraillement, dans lequel je suis avocat de victime. Et ensuite, malheureusement, très souvent, l'indemnisation définitive va se faire au bout du processus judiciaire, c'est-à-dire c'est long et ça dure plusieurs années. Mais en quoi consiste justement cette procédure d'urgence dont vous parlez? Alors, la procédure, par exemple, dans Brétigny, vous avez eu une convention qui a été signée entre les associations de victimes et l'État et la SNCF, alors qui n'est pas totalement satisfaisante. Certaines victimes ont le choix soit de recourir à ce mode, on va dire, amiable, transactionnel, soit d'aller par voie judiciaire classique à l'issue d'un procès. Le principal interlocuteur dans ces histoires-là, c'est la compagnie d'assurance. Oui, alors c'est la compagnie d'assurance. Pour les indemnisations. Voilà, donc si vous voulez, là par exemple, dans ce cas-là, vous avez, donc c'est un accident de la route en ce qui concerne les enfants transportés, donc ils sont transportés, donc c'est la loi 85 qui s'applique. Et c'est l'assureur du bus qui viendra indemniser. Mais si vous voulez, après, par exemple, dans le cas d'un accident purement ferroviaire comme Brétigny, là, c'est en effet la SNCF et son assurance qui seront tenus selon des régimes différents en vertu de la qualité. Qu'est-ce qu'on doit prouver dans ces cas-là, en termes de traumatisme, de séquelles? Écoutez, vous devez souvent prouver ce qui est totalement indicible, c'est-à-dire pour les familles de ces enfants, ça va être l'annulation du préjudice moral, qui malheureusement est trop barémisé en France. Ensuite, ça va être pour les blessés, ça va être les blessures, les conséquences au long cours, au terme d'expertise qui sont longues, douloureuses. Donc c'est vraiment des procédures d'indemnisation qui prennent du temps et qui sont longues et très difficilement compréhensibles pour les proches et les victimes. Justement, vous parlez de très longues procédures. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, où est-ce qu'on en est pour Brétigny-sur-Orge? Alors pour Brétigny, vous avez donc une partie des dossiers qui ont été réglés à l'amiable en ce qui concerne les victimes légères. Ensuite, ça va dépendre de chaque victime parce que vous avez pour les préjudices corporels la notion de consolidation qui peut prendre énormément de temps. Et dans le cas de Brétigny-sur-Orge, on est encore très loin du compte. Vous avez une instruction qui traîne. On est à près de 4 ans d'accident. Mais c'est en juillet 2013. Aucune date de procès n'est encore au pénal envisageable. Et a priori, ce n'est pas près d'arriver vu qu'il y a une contre-expertise qui vient d'être ordonnée par la Cour d'appel de Paris. Ce sont les expertises qui prennent du temps. Est-ce qu'elles se sont améliorées, les techniques d'expertise justement? Alors en matière corporelle, si vous voulez, vous avez maintenant des procédures d'expertise qui sont bien rodées. Il faut distinguer ce qui est l'évaluation du préjudice en tant que tel et l'évaluation de la cause de l'accident. Par exemple, dans Brétigny, vous en êtes encore à des expertises qui durent des mois. Moi, j'ai un dossier d'accident de passage à niveau où les experts ont été nommés il y a près de 2 ans. Donc oui, ça prend du temps. Et au niveau corporel, ce qui va compter, c'est le rétablissement autant que possible de la victime et sa consolidation. Et pour les proches, ça va être l'évaluation des conséquences morales et psychologiques qui, encore une fois, sont indicibles. On parle de la mort et de la blessure d'enfants et tout cela est très très peu quantifiable. Dans la détermination justement des causes d'un accident, on améliore aussi les techniques sur le terrain. On l'a vu par exemple à Mias avec un système de reconstitution en 3D, par exemple l'utilisation de drones également. On fait des progrès dans ces expertises. Oui, alors ça, si vous voulez, dans le dossier de Mias, on est encore dans l'urgence, j'ai envie de vous dire. On est à 10 jours de l'accident et ce serait totalement mentir aux gens que de leur dire qu'ils vont avoir une vérité rapide. Parce que dans tous ces dossiers, c'est une question de mois, parfois d'années, et vous avez souvent des enquêtes qui sont longues et difficiles. Mais c'est vrai que la science et la technologie viennent nous aider de plus en plus et qu'on peut aujourd'hui avoir des réponses, on va dire, de plus en plus précises. Brièvement, qu'est-ce que vous demandez à l'État, justement, quand on parle de préjudice moral, de blessures psychologiques? Il y a des progrès à faire dans la prise en charge? Déjà, je pense qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face et qu'on mette un terme à des barèmes occultes qui existent. La vie d'un enfant est aujourd'hui barémisée. Voilà, il faut le dire. C'est quelque chose qui est occulte, mais ça existe. Et apprécier vraiment la souffrance telle qu'elle est, et se dire aussi qu'au-delà de l'indemnisation, ce que réclament les victimes, c'est une prise en considération et un accompagnement sur la durée. Parce qu'encore une fois, dans Mias, on est à 10 jours de l'accident, mais quand l'instruction aura duré déjà 1 an et demi, 2 ans, qu'est-ce qu'il en sera? Des beaux discours d'assistance et de présence aux côtés de ces gens qui souffriront toute leur vie. Merci Vincent Julet Parade d'avoir été avec nous en direct sur ce plateau.